Bon, bah, rebonjour, j'espère que vous avez bien mangé. Dans la pratique, on regarde un peu le dessin, on fera peut-être un calcul juste, hein, pour être sûr, de 2-3 bricoles. J'ai mis un sondage en ligne, là, je maîtrise pas les pôles, machin, ça serait sympa que vous votiez, peu importe ce que vous mettez, de toute façon, mettez ce que vous pensez. Ça m'intéresse, de toute façon. Voilà, voilà. 58, 2 minutes. Si vous avez des questions particulières, je sais pas. Donc si vous me voyez en ligne, hein, sévère, c'est que je suis vraiment en vous et vous pouvez, tout simplement me poser des questions. Voilà, 59. Très c'est parti. Donc pour ceux qui sont là, merci d'être là en tout cas. Donc je vais vous représenter, le sujet, vous dire un certain nombre de choses sur, dans la pratique, les schémas technologiques. J'en ai discuté avec un de vos camarades ce matin assez longuement. Voilà, donc on va regarder un peu ça. Alors, le sujet c'était, vous le connaissez, je me mets dessus, voilà. Et je zoome, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un schéma technologique? Alors, un schéma techno, en fait, c'est pas un schéma cinématique. Il invite en fait les candidats à, dans la pratique, mettre en place des composants. Pour autant, il ne vous dit pas exactement quelles sont ces longueurs et comment il faut bien le monter. Je vais vous montrer juste un exemple assez simple. Ici, vous avez l'axe du culbuteur, voilà, à ce niveau-là. Et cet axe du culbuteur, en fait, ben, il pourrait s'en aller, en fait, il pourrait bouger. Voilà. Donc on voit bien que entre le dessin que vous allez effectivement réaliser et puis, heu et puis ce schéma technologique, voilà, il y a des différences. Mais ce qu'on voit qui est intéressant quand même, c'est la forme générale des caisses, on voit la forme générale de l'achat et ici on voit aussi la présence, par exemple, dans des coussinets. Si je compare par rapport à l'arrière du vérin, voici que vous n'avez pas de coussinets. Donc ça montre bien que le schéma technologique, il est, différent, c'est vrai, mais pour autant, dans la pratique, pas super facile non plus. C'est pas l'idée des concours. Ici, vous avez une glissière lipoïdale. Évidemment, certains ont, et ils ont raison, hein, décamper ça, de toute façon, hein. C'est un peu ça aussi qu'on essaie de faire, c'est vous communiquer les bonnes façons de faire. Maintenant, ici, on aurait pu très, très bien, si vous voulez, agir inversement, et certains l'ont fait. C'est-à-dire que si je prends la noix, hein, ici, eh bien, on pourrait très, très bien imaginer, en fait, une partie qui soit pratiquement mâle et avoir autour, et qui va venir derrière s'accrocher au niveau de la racine, eh bien, une glissière hypoïdale, vous voyez? Ça, c'est un schéma de principe. Il vous dit: «Allez à peu près là», on vous dit quelle est la nature de la techno, mais on ne vous dit pas, est-ce qu'il faut arrêter la centralisation? Est-ce qu'il faut empêcher, la vis de se défaire pendant le fonctionnement? Et cetera, et cetera.
Donc il faut faire très attention à ces schémas techno. Ce que je disais ce matin, c'est qu'il est très important quand vous êtes dans cette épreuve, je rappelle qu'elle dure 2 heures et demie, d'accord? C'est une épreuve, enfin pratiquement de dessin, c'est une épreuve pour aller vite. Vous savez ce que c'est que 2 heures quand vous êtes, en fait, le giga familier avec moi. Donc dans la pratique, ça veut dire que les solutions ne doivent pas être très compliquées et puis si vous en faites une, faites-la bien, c'est-à-dire, laissez au jury une très bonne impression, hein. Il pourra toujours penser, moi j'écoute le jury d'agrég, je dis, il pourra toujours penser que si vous aviez eu le temps, vous auriez pu faire beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est très important. Alors finalement, quand on regarde ce schéma techno, à l'avant, on voit une pièce un peu compliquée, c'est pour ça qu'on vous demande de la dessiner. Et puis on note surtout la façon dont les coussinets sont montés, non seulement leur présence, mais la façon dont ils sont montés. Autrement dit, il est clairement évident qu'il faut éviter que finalement la chape vienne frotter le public. Et ça faisait partie, si vous voulez, des choses qui étaient notables. Voilà. Après, derrière, pas grand-chose d'autre, c'est la vision dans l'espace qui va nous donner en fait cette chose. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter rapidement des éléments de correction, revenir sur quelques dessins. Alors avant de revenir sur les dessins, juste, j'ai mis mon mail sur un autre écran. Si jamais vous avez, alors, hormis ceux qui se sont déjà exprimés, si vous n'avez pas envie qu'on commente votre dessin, vous m'envoyez un mail, je le verrai en direct sur le côté gauche. Et donc, j'éviterai de prendre le dessin comme sinon, voilà, je vais continuer. Alors, voilà pour le sujet, vous l'avez en tête, j'y reviendrai si vraiment vous perdez le fil. Alors, chaque année, les enseignants se proposent pour l'UPSTI, c'est-à-dire une sorte d'union spécifique pour les professeurs de sciences et techniques industrielles, se proposent d'imaginer une solution parmi tant d'autres, si vous voulez, du sujet. Ces sujets, elles sont des fois erronées, elles sont des fois très bien. En fait, vous avez de tout, hein, d'accord. En fait, on peut dire merci à ces gens-là qui prennent du temps pour proposer quelque chose. Maintenant, tout est perfectible. Donc, qu'est-ce qui était important ici? Vous voyez, donc, on va regarder chaque partie, si vous voulez, ensemble. Alors, je pense, dans la pratique, que vous êtes assez nombreux à avoir eu suffisamment de temps pour faire déjà beaucoup, et ça, c'est un bon signe. Moi, j'ai reçu beaucoup de dessins, mais alors un paquet ce matin et juste encore tout à l'heure, à l'instant là. Donc évidemment, j'essaie de les corriger, de vous envoyer ça d'ici demain soir. Voilà, c'est le job. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit très très bien, et c'est très bien dessiné, finalement, le coussinet. Ce coussinet, évidemment, il est tel que l'énoncé vous l'impose. L'anneau élastique, si on prenait un anneau élastique standard, il serait juste limite pour pouvoir, dans la pratique, faire en sorte que vous ayez contact. Donc on est venu rajouter une rondelle à ce niveau-là. On voit la présence, regardez bien. Alors je commente encore une fois, c'est des choses que maintenant on pourrait. À ce temps-là, je ne le prends pas quand on est en classe. Euh, on voit ici donc l'ajustement. Voilà, ici, on voit bien la grande lettre, la petite lettre. Et donc on voit bien que c'est à ce niveau-là que ça peut éventuellement être amené à tourner. Voilà. Si on est top rigoureux, je dirais que les anneaux, pardon, les coussinets ici, vous voyez, sont ajustés. Dans la pratique, vous observez qu'il n'y a pas la présence d'un deuxième ajustement. Pourquoi? Parce que le deuxième ajustement référence en fait le composant du commerce. Et donc un composant du commerce, si vous voulez, n'est pas à réusiner normalement et donc à lâcher tel quel, sinon ça coûte un peu cher. Autrement dit, ici, le H renvoie à l'alésage finalement où se place le coussinet, ni plus ni moins. Voilà. Donc des solutions très classiques, aucune méchanceté. On peut imaginer, certains l'ont fait, c'est très bien. Ici, éventuellement un choix arbitraire qui pourrait être une immobilisation. Le dessin supposait, nous laissait un peu suggérer, mais ce n'était pas une évidence. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit.
de ce côté-là. Donc, si maintenant je regarde de l'autre côté, on retrouve une solution assez classique maintenant. Vous avez une bonne idée des choses. J'aimerais insister sur quelques détails, en fait, en vérité. Dans la pratique ici, vous avez une coupe locale, vous voyez, qui fait tout le long. Voilà. OK, pour bien voir l'intérieur. On ne peut pas manifestement voir des hachures sur la rotule si la coupe, effectivement, ne remonte pas jusqu'à la partie supérieure. Voilà, c'est juste un champ etc. Donc, on voit ici le contre-écrou qui valide un réglage qui est clairement identifié. On voit des ajustements à nouveau à ce niveau-là, précisés par le. Oui, sont. Ah non, il n'en manque pas, pardon, il n'en manque pas. Qu'est-ce qu'il m'a posé, Léopold? Non, non, il n'en manque pas, je vais t'expliquer. Je lui laisse savoir. Non, non, il n'en manque pas, tu ne bouges pas. Donc, je vais passer ça. Voilà. Alors, bah, écoutez, je vais répondre à la question. Alors, Léopold, quelle est la différence, pardon, Léonore, quelle est la différence entre les deux positions différentes du coussinet? Alors, je reviens. Hop, 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 hop. Là, en fait, le sujet suggérait, suggérait que finalement, l'axe qui est ici, je ne vais pas effacer, je vais mettre une broche, Léopold, pas Léo, pardon, que l'axe et le culbuteur étaient reliés. Voilà. Si on regarde le sujet original, ici, il n'y avait pas de hachure. Voilà. Et donc, c'est un peu comme dans le max speed. Voilà. Donc, dans la pratique, en fait, ici, vous avez un serrage, normalement, et c'est le montage classique. Donc, alors c'est aussi une histoire éventuellement de montage, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir rentrer les coussinets à l'intérieur. Bref, l'idée ici, c'est de dire qu'est-ce qui est fixe et qu'est-ce qui est tournant. Alors, Léopold, il manque une rondelle sur le haut. C'est bien, je suis super content que vous posiez des questions. Ça fait bien. En fait, Léopold, non. Alors, c'est ce qu'on verra sur certains exemples. J'espère que tu vois assez bien. En fait, cette vis, elle est calibrée sur cette partie-là, on va dire. Et donc, en fait, elle a un appui. Et pour que cette vis-là ne se défasse pas. Alors, on pourra rajouter mon bec, mais on veut être certain, sur toute la hauteur, que l'intérieur de la rotule soit parfaitement en contact avec la zone calibrée. Autrement dit, ce genre de vis, on la vis à fond. Et donc, je ne peux pas taper à la fois ici le pôle et à la fois ici. Hein, je ne peux pas avoir les deux. D'accord? Donc, je serai hyperstatique. Donc, forcément, il y a un des deux qui tape en premier. En l'occurrence ici, et c'est très classique, là, à ce moment. Je regarderai vous-même dans pas longtemps, yes, Cabezinder, ça arrive dans un instant. Alors, dans la pratique, je regarderai les mémoires. Voilà. Donc ça, ce sont des solutions. Est-ce que c'est la solution? La réponse est non, archi non. C'est-à-dire que vous avez clairement de l'imagination plus que nous les deux pas. Et alors, à partir du moment où vous respectez le cahier des charges, il n'y a aucun problème. Si je devais, si vous voulez, allez, proposer des petites choses, mais alors, c'est just for you, quoi. C'est juste pour vous expliquer un peu, pour aller plus loin, quoi. Eh bien, en fait, par exemple, ces anneaux élastiques, pour qu'ils soient toujours montables, eh bien, ici, on mettrait un jeu. On indiquerait un jeu à ce niveau-là. On va être certain. On a fait l'échelle fonctionnelle. Là, le jeu, il est visible. Donc, je suis sûr de ne pas avoir de problème. On pourrait mettre un jeu, mais là, il est très net, au niveau de la vis, je n'ai pas besoin de mettre plus que ça. On inviterait des matériaux. Donc, sur ces jeux, on retrouve exactement les mêmes choses. L'idée ici d'indiquer 11, c'est pour montrer au jury, un peu comme lorsque vous regardez dans le rétroviseur le jour où vous passez votre permis, que vous avez effectivement pensé à ce qu'il y ait au moins 10, voilà, en termes de place. Voilà. Même punition, même combat, ici, et ça, ce sera pour les plus, je dirais, soigneux, etc., etc., etc. On peut rajouter plein de choses qui feraient que votre solution est viable. Voilà. Donc, tout est perfectible, encore une fois. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ça a été fait par, ça a été fait par un enseignant et ça a été corrigé par plusieurs enseignants de prépa.
D'accord? OK? En général, il y a enfin, quand j'étais de la Grèce, c'était comme ça. On donne le sujet à cobayer, il y a des gens qui testent, il y a des erreurs, il y a des copies, normalement elles sont corrigées, on le redonne pour vérification. Et donc là, c'est pareil, on a le sujet, un type ou deux le font, ils envoient ça à d'autres collègues qui vérifient, renvoient. Alors évidemment, en fin d'année, on n'a pas forcément du temps et on peut évidemment passer à côté d'un certain nombre de choses, mais voilà comment le processus, en tout cas, se pose. On voit en vue de dessus, on voit en vue de dessus, dans la pratique, un peu des pointillés. Alors, je vous ai toujours dit, les pointillés, il faut éviter parce qu'ils ne nous apportent pas grand-chose. Bon, il y a toujours des exceptions. Là, en l'occurrence, ça pourrait être intéressant de bien faire comprendre au jury que vous avez fait une entaille. On pourra faire une coupe, hein. Moi, je préfère nettement faire une coupe. On n'a pas fait, en fait, un trou à ce niveau-là. Vous savez, comme un trou dans une forme cylindrique, ici avec la selle de cheval, et, mais bien réaliser une ouverture qui va sur toute la longueur. On voit le pointillé qui est ici. Voilà. Donc, ça fait partie des choses que, voilà, des fois, c'est intéressant. Mais moi, très sincèrement, j'aurais préféré le faire avec une coupe première. Mais ils ont fait la même chose ici au niveau euh, de l'ouverture, ce qui renvoie à évidemment ce cas-là. Et donc, voilà. Alors, dans les petites choses assez sympathiques, vous en souvenez peut-être un peu, écoutez, allez, on va partir de là. Au tout début de l'année, on a fait des interceptions plan cylindre. Ça vous embêtait, vous aviez du mal avec ça, etc., etc., etc. C'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe là, et c'est ce qui se passe ici avec l'imperfection, on va dire, polycylindre, polyplan, pardon. Voilà. Et donc, ça fait partie, vous voyez, des choses qu'on peut vous demander. Très sincèrement, en toute honnêteté, je trouve que ce dessin était largement à la portée maintenant de cette fin d'année de première année PTC, en tout cas chez nous. Je ne peux pas aller. Alors, certes, nous n'avons pas travaillé les perspectives spécialement. C'est pas d'urgence, c'est pas toujours demandé, si vous voulez. On envoie une ici, je vais voilà. Très pratiquement, si on vous en demande une, ça n'ira pas beaucoup plus loin que ce que vous observez là à l'écran. Très clairement, n'hésitez pas, même si c'est pas terrible, à en faire. Voilà. Donc, un certain nombre de camarades l'ont fait. Euh, et donc, voilà, je regarde si j'ai un mail me disant que je dois éviter de les personne ne dit quoi que ce soit. Donc, alors, je reviens dans mon application. Voilà, donc voilà. Donc, franchement, très franchement, quel est le problème? Le problème, il est dans la compréhension de l'énoncé. C'est franchement pas des coussinets. Il n'y a même pas de roulement. Je ne sais pas si vous pigez le truc. C'est-à-dire que les roulements, c'est spécial deuxième année. Nous, on a déjà commencé, évidemment, mais c'est spécial deuxième année. Franchement, vous avez une épreuve qui est donc de 6 heures. Vous avez sur ces 6 heures 2 fois 3 heures, et sur chacune de ces 3 heures, on vous dit qu'on vous donne une demi-heure de lecture. Mais clairement, vous la prenez cette demi-heure de lecture, et vous la prenez vraiment bien. Et entre le schéma technologique, par exemple, et éventuellement des traces de petites choses déjà dessinées sur le calque-réponse, faire le dessin, c'est quelque chose qui va vous assurer des points. En général, c'est moite-moite au niveau des coefs, et on fait quelque chose de différent. Donc vous avez facilement, mais très facilement, je veux dire, entre 7 et 9, on va dire, sur 10, à mon avis, du point de vue du dessin. Sauf si vous faites un hors-sujet. Et c'est quoi, je répète, c'est immontable. Et je vous montrerai quelques exemples. Donc nous sommes bien d'accord, je peux montrer des exemples. D'accord? Personne n'y voit d'inconvénient, hormis ceux qui se sont déjà exprimés et qui m'ont envoyé un petit mot. Il y a des personnes qui m'ont envoyé. Alors je vais prendre au hasard, parce que franchement, vous voyez sur le côté tous les dessins, vous voyez? Et donc, si je m'en souviens, c'est même pas la peine. Donc au départ, j'avais fait les premiers. Donc ici, ben, là, c'est Virgile.
Donc, quand on regarde, j'y ai mis une très bonne note, voilà. Vu en perspective, Virgile, je vais mettre de quoi éventuellement être amené à noter, mais il y a pas de raison. Voilà. Qu'est-ce que j'ai corrigé? Franchement, pas grand-chose. C'est, c'est vraiment, ce sont des détails. Euh, que te dire vite fait, Virgile, si tu suis, si c'est une pièce cylindrique, de rajouter en fait le pli, voilà, devant le. Et regardez, vous connaissez les ajustements, vous connaissez un peu de ce qu'il y a à faire. Alors que votre forme soit plus ou moins compliquée, si vous arrivez à la définir, comme c'était le cas ici, et pendant l'ordre, peut pas je les ai reçus, hein. Eh bien, franchement, ça pose aucun problème. Bravo, Virgile. Il a rajouté des matériaux, il a rajouté quelques petits trucs, mais c'est franchement pour finaler, hein, on est loin des erreurs majeures. Donc là, c'est donc Antoine, si Antoine veut bien être situé là, Antoine, il n'y a pas de souci. Et dans la pratique, on voit que ce qui m'ennuie énormément, Antoine a compris plein de choses, évidemment. On n'est pas sûr ici, je vais me remettre Antoine dans le cas invité, le fichier software. Ici, il faut absolument ménager un truc, voilà, et si on prend les dimensions, voilà, si on voit une coupe ici, il faut forcément couper là. On voit quelques bricoles, on voit l'idée. J'ai bien aimé l'idée, je la trouve très très bien, mais elle est très mal représentée. C'est-à-dire que vous avez ici, j'imagine un filetage, je ne sais pas trop, voilà. Et j'imagine que c'est le fils et dit voilà, une fois que j'ai fini de régler mon système, je la pince avec une vis latérale. Oui, alors ça fait une forme, ça qui est très compliqué. Et, et ça fait partie des choses qui sont difficiles. Ça, c'est, alors, encore une fois, vous êtes une équipe, si vous n'avez pas d'inconvénient, hein, une équipe pour progresser ensemble. Donc, alors, pourquoi je les prends un peu dans l'ordre que j'ai à l'écran, parce que je m'en souviens pas. Voilà, donc là, c'est Léo Charbonneau. C'est une bonne prestation. Alors, j'ai bien aimé un certain nombre de choses, hein. Par exemple, ici, le fait d'employer évidemment plutôt une pièce épaulée avec une pile, donc je trouve ça très pratique et efficace, point, c'est parfait. Ce qui est un peu moins bien, c'est le fait d'avoir malheureusement pas suivi que l'énoncé allait nous imposer à ce niveau-là. Et puis, pareil, au niveau techno, le fait que la vis soit en l'air. Alors pourquoi c'est quelque chose est-elle, Léo, qui est là, un peu embêtant, c'est que évidemment on sait qu'on doit retenir vraiment pousser un montage de signage très conséquent, des poids très forts sur une petite longueur, donc la transmission d'effort au niveau du cube est très forte. Et merci Antoine, je m'en suis douté, je m'en suis douté. Donc, et s'il y a des efforts très très forts, on voit qu'on va éventuellement être amené à la tourner. Donc si finalement on la tient ici, oui, à ce niveau-là, on relie à bien sûr bâti, eh bien, on a fortement plus rigidifié en fait cette liaison. Par contre, ce que j'ai trouvé très bien, c'est les contrats pour l'unité de jeu, pour limiter pardon, le montage. Voilà, il y a des choses vraiment très très bien. Et voilà, donc sur un barème de super, là j'ai estimé un peu ça. Et voilà. Donc c'est intéressant aussi de voir ce que les autres peuvent faire. On est souvent dans sa propre copie. Et je trouve que c'est très intéressant de voir les choses. Je vais continuer, j'en fait, je ne sais pas tous ces points parce que du coup, j'ai pas pu tous les corriger. Donc là, c'est Noé. Donc Noé, bon, écoute, pourquoi pas. Il y a des longueurs qui sont utiles, mais ça reste, on va dire, j'ai une très bonne note, j'ai trouvé ça bien. Alors Noé, il n'a pas trop respecté les coussinets. Par contre, j'ai trouvé intéressant qu'il fait un effort pour comprendre l'idée qui se pourrait cacher ici avec finalement la vis de pression qui va venir. Alors, c'est pas super bien représenté. J'espère que la prochaine fois, il fera nettement mieux. Mais je l'encourage à évidemment être plus fort. Il a fait un effort, et ça c'est pas bien aussi, de représenter les différentes pièces en perspective. Ça faisait partie des points, hein. Voilà, et donc c'est un vrai travail. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps, vraiment, très honnêtement, vous avez pu passer pour dessiner ça, mais on voit que ça prend du temps et c'est pas évident. Donc là, il y a des choses qui sont améliorées. Alors, il y en a plus,
Alors, hop, je me dis, voilà, donc on voit qu'ici, bon, franchement, c'est donc au début d'année, c'est excessivement mal représenté. Donc ça, je renvoie à la correction que je vous ai envoyée. Je vais assez vite. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais prendre chacune de vos copies et puis en parler avec vous à un moment donné. Là, c'est Léopold. Pareil, très bon effort au niveau de chercher à mettre en place une perspective. Le problème du jeu. Alors, par exemple, ici, vous voyez, hop, si on zoome un petit peu, Léopold, on s'aperçoit finalement que tu es en contact. Là, on voulait absolument éviter le contact. Autrement dit, Léopold, si je peux dire dans le dessin, voilà. Eh bien, clairement, ici, je devrais m'assurer de ne pas être en contact, Léopold, et de faire en sorte que le coussinet joue effectivement son rôle. Tu vois. Donc ça fait partie des petites choses. Hein, et tout ce que j'ai pu corriger. Donc, ouais, super. Non, mais l'important, c'est aussi de voir ce que les autres font pour nous enrichir. On pense pas tous de la même façon, et je pense que ce qui est très important, c'est que vous ayez euh, une idée ou comment on peut faire les choses autrement et oser faire autrement. D'accord. Donc, hop, voilà, pardon. Je vais vous montrer ce que j'ai pu corriger, parce que j'ai pas pu corriger. Euh, Ça, c'est Gauthier Pineda. C'est pas mal. J'ai juste une question à lui poser. Il me répondra en aparté. Mais je pense que j'ai un petit problème. Je sais pas si c'est un problème de hachure, mais donc Gauthier, je sais pas si tu vas bien voir. Alors, Gauthier, je vais le mettre dans la partie pixel. On voit que cette pièce, c'est un format U. Voilà, ça forme un U. La vraie question, c'est comment on le montre. C'est vrai, tu as mis en place euh, une matière particulière, sans doute peut-être déformable. Il faut éviter dans la pratique ce genre de choses, sauf si on y invite, parce que ça risque d'être pas ou mal interprété. Voilà, donc à voir. Moi, ce que je vois, j'ai vu ça. C'était collé sur la ligne. Ouais, mais comment tu le rentres? Tu vois, tu as un épaulement ici, tu as un épaulement là. Voilà, c'était ça ma question. Voilà, donc ça fait partie des. C'est ça ma question en fait. Voilà, donc sinon, j'ai bien aimé, évidemment, j'ai bien aimé la solution avec les complétions, j'ai bien aimé beaucoup de choses. Hein, c'est du bon travail, hein, on passe quelques jeux. Mais encore une fois, il n'y a pas d'erreur majeure, vous êtes encore limité. Voilà, il y a des matériaux qui sont très nobles, c'est bien de les avoir proposés. Maintenant, si vous voulez, quand on fait de la pignonnerie, on ne va pas à chaque fois mettre de l'inox ou mettre des choses fortement alliées. Et donc, voilà, voilà, donc, les pots complètement un peu violents. Ici, on n'avait vraiment pas d'effort dans cette direction-là. J'ai apprécié, Gauthier, la présence de jeu, tu l'as fait à plusieurs reprises. Hein, donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Tu l'as fait là également. Hein, voilà. Ça, j'ai trouvé ça super, super. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses qui m'ont plu. Maintenant, voilà, c'est encore perfectible et je t'encourage à aller un peu plus loin. D'accord. Alors, le son est pas terrible là, monsieur. Moi, ah, et pourtant, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Il sature la connexion. Alors, à ma connexion, il sature. Ah, ah. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous m'écoutez bien. Je vais passer du mode Wi-Fi au mode CPL, c'est-à-dire que je suis à l'étage et j'ai un connecteur, vous savez, par le courant. Si ça coupe, vous revenez sur le salon tout à l'heure et vous me dites si ça change. Encore une fois, je n'ai rien fait de spécial par rapport à ce matin. Franchement, rien.
Maintenant, voilà, ce matin, c'était pas terrible non plus? Ouais, ben, je sais pas. Moi, je pense que ça vient plutôt de votre qualité de chacun. Voilà, je vais désactiver le Wi-Fi, donc vous faites attention. On revient ici, on revient ici. Baptiste, ça va, d'autres ça va pas, voilà. Donc je pense que c'est plutôt de votre côté, parce que moi, je suis limite, hein, pour vous, de mon point de vue. Je vais désactiver le Wi-Fi, donc il se peut qu'il y ait un truc bizarre. Antoine Coudray, est-ce que tu m'entends? Oscar, est-ce que tu m'entends? Non, mais moi j'entends très bien, il n'y a pas de souci. Enfin, j'entends très bien. J'entends, il n'y a pas de souci et j'ai pas de coupure dans le son, mais c'est juste que le D'accord. micro Là, c'est est un test. grésille un peu et c'est pas très agréable, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez mettre le crisp en bas à gauche? C'est le petit symbole qui ressemble Ah à. oui, suppression du bruit optimisé par Crisp. Oui, mais ça Est-ce c'est que vous pour pouvez faire notre ça? micro, je crois, non? Est-ce que vous pouvez? Je crois que c'est pour notre micro, ça. C'est chez chaque personne le met pour ça. Bah, quand tu lis la doc, bon, écoute, fais-le, je ne sais pas, hein. Est-ce que là, c'est mieux ou pire ou pareil? Qu'est-ce qui se plaignait tout à l'heure? Moi, j'ai pas C'était de. c'était- Franchement, j'ai l'impression. c'était Victorien Pressia. Mais qu'est-ce qui se plaignait? Noé. Bon, peut-être qu'il faut que tu règles le niveau du son. Mais dans son et voix, dans Score. Tu vas voir. Là, c'est bon, Adrien? Très bien. Moi, je vais rester comme ça, ok? Et puis, vous me tenez au courant. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai coupé une connexion, j'en ai mis une autre, et pour vous, ça n'a rien changé. Donc, ça, ils sont quand même très forts. Ils sont quand même très forts. Donc, je disais, Gauthier, moi, je trouve que c'est une bonne prestation. On n'est pas obligé d'arrondir les coins. Non, 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 il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, il y a des erreurs bien plus grosses, bien plus conséquentes que ça. Alors, je remonte un petit peu. Donc là, il y a des choses, mais c'est peu lisible ici. Tu vois, par exemple, le Cageno. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais ça vient aussi du scan. Bon, il y a des petites choses, sinon, sinon c'est globalement pas mal. Les formes, ça c'est pour Thomas. Thomas, j'ai trouvé ça très bien aussi. Que dire, Thomas, si tu m'entends bien? Voilà, c'est que cette vis, elle a été faite pour être en appui quand on regarde dans le catalogue. Euh, j'ai trouvé ça vraiment. Ouais, c'est bien, c'est appliqué. Il y a la coupe locale. Enfin, franchement, ça vaudrait cette note le jour de l'épreuve, hein. Ici, il y a des choses que j'aurais voulu plus précises. Est-ce que c'est une seule et même pièce? Est-ce que c'est deux pièces différentes? Si c'est deux pièces, c'est pas bon. Il en faut deux. Là, j'ai bien aimé, un peu comme ce qu'avait proposé à un moment donné Noé, de mettre une vis pour pouvoir tenir, hein, et mettre les coussinets dans le bon sens. Voilà, très bonne prestation, franchement, rien à dire. J'ai trouvé ça bien. Voilà. Alors après, je crois que je vais arriver dans les dessins, peut-être que j'ai pas eu le temps de noter ici. Voilà, donc là, je suis sur Emilien, voilà, c'était très bien aussi. Alors, que dire Emilien? Voilà, Emilien, si je peux me permettre, voilà. Eh bien, c'est très bien d'avoir, je vais le mettre dans le cadre qui va bien. Voilà, Emilien. On voit ici que si tu veux, cette pièce-là, tu peux éventuellement amener à pivoter sur le même. Donc, ça me différait réglage. Donc, l'idée, c'est de mettre un écrou, un contre-écrou. Autre chose, Emilien, ici, l'idée, c'est de dire, faire une pièce qui fait une sorte d'équerre et une pièce qui ensuite une protubérance avec un élément fileté. C'est pas impossible, mais on voit qu'au niveau de la fabrication, ça va être pas terrible. On peut imaginer une pièce qui a été rapportée par soudage à ce niveau-là, vous voyez. Et c'est vrai, on peut faire ça aussi, mais plus vraisemblablement, on peut imaginer plutôt tarauder la pièce. Voilà.
et venir avec un micro, un contact ici, je ne sais pas, faire en sorte de tenir cette protubérance ici filtrée pour pouvoir faire une caisse plus simple. Ça n'empêche qu'il faudra quand même stopper en translation les deux, la translation de cette pièce-là, c'est cette pièce-là, je l'appelle une. Voilà. Donc, est-ce que je vais interroger quelqu'un d'autre? Adrien, Ayman, est-ce que tu m'entends bien? Pas bien, Ayman? Comment ça va? Rapidement. Non, je ne pas Ayman. Si, ça va. D'accord. Super. Bon. Écoutez, je ne sais pas ce qui est mieux, je ne sais pas. Donc, vérifiez que votre réglage du son de votre côté est bon, parce que dans son et quoi, il y a le niveau du son. Donc, s'il est trop fort, évidemment, ça sature pour certains. Donc, le mien, je trouve ça très bien, et voilà. Ensuite, voilà, j'ai dit nous, c'est pas mal aussi, hein, il y a des choses intéressantes. Voilà, j'ai mis très belle note, parce que c'est efficace, je veux dire. C'est efficace, voilà, c'est efficace. Alors, j'ai juste rappelé que ce serait bien important de passer l'écran en dessous de mettre des matières, des ajustements, de dessiner dans différentes vues. Les formes sont, bon, sont pas forcément des plus faciles, en tout cas pour moi, à fabriquer. Les petits détails, les petits détails. C'est vraiment de la, c'est pas mortel, hein, au niveau de la hachure, du détail, tu vas prendre des vis, en fait, comme des clous, en tout cas, en 100 000 km. Sinon, je trouve ça super. À poursuivre, un bel effort de vision ici de la pièce en 3D. Et je te félicite, maintenant, en tout cas, de ça. Je trouve ça très bien. C'est comme ça qu'on peut continuer. Alors, et après, je crois que malheureusement, je ne sais pas, ah si, là, j'ai encore fait. Non, ça, c'est donc Florian. Alors, il y a plus de lettres, de formes. On en discutera ensemble. C'est la qualité graphique aussi qui est difficile à comprendre parfois. Donc, on en reparlera ensemble. Euh, Là, Paul, si je puis me permettre, je voudrais prendre ton exemple. Alors là, on aborde des dessins que je n'ai pas du tout corrigés, hein. Il y en a d'autres qui viennent d'arriver, donc pas de respect. Alors, Paul, sans préjuger du reste, si tu es là, du reste du dessin, on voit ici que tu as mis une vis alcoïdale, c'est vrai, c'est une vis à vis, c'est vrai, mais ici, ça n'a pas de dette, en fait, en vérité, puisque, en fait, l'écrou, en fait, ici, il tient rien, en fait, hein. Il faudrait qu'il soit relié à quelque chose, et, et puis, du coup, en plus, cette vis, elle serait réversible. Donc, ça poserait des difficultés, si tu veux. En fait, ça marcherait. Voilà. Donc ça fait à ce niveau-là. Par contre, le reste, je n'ai pas trop regardé, je prendrai le temps de regarder. Euh, si vous n'avez pas d'inconvénient, je vais continuer avec ce que j'ai. Alors, donc là, c'est Adrien. Donc, Adrien, je vais me placer. Je ne les ai pas corrigés. Donc là, c'est vraiment, voilà. Écoute, ça me semble être intéressant. Il y a quelque chose qu'on peut faire, le jeu ici, qui est limité. Euh, le réglage qui est pas simple, un peu comme ce qu'avait fait Baptiste Lemaire. Pas simple, mais pas impossible. Euh, voilà, c'est pas mal. Il y a le respect du cahier des charges au niveau du coussinet. Vous voyez, c'est ce que je regarde. Voilà, on pourrait dire peut-être de prolonger ici pour éviter que ça tape pendant éventuellement une petite rotation, une petite douceur. Peut-être dans l'angle, ça reste voilà. Ici, c'est cylindrique, donc on va prêt. Donc, globalement, c'est ça. Il y a, alors, c'est pas cylindrique, mais du coup, il n'y a pas de temps. J'ai pas encore pris la perspective. Donc, là, hop, hop, voilà. Donc, voilà. Et la perspective, donc voilà, après, il faut améliorer éventuellement l'effet des traits, des trucs, etc. Mais on n'a pas travaillé ça vraiment à fond, donc c'est difficile, mais c'est du bon boulot. Chez Julien, là, aussi, donc c'est intéressant qu'on puisse travailler ça ensemble. Donc, c'est des solutions qui ressemblent un petit peu à celles qu'on a déjà vues, hein. Après, derrière, après, c'est plus ou moins. Là, Julien, par exemple, je vais le mettre en local. Julien, un truc assez simple, hein, ici, je vais mettre une brèche. Là, ici, c'est de vraiment faire ma coupe locale, hein, parce que je ne peux pas voir, voilà, et puis, de lâcher, évidemment, celui-là.
etc. Donc, moi, sur la table, ben, je suis pas en main, mais je pense que vous avez compris. Ils ont fait des choses assez intéressantes. Là, je pense que, voilà, je vois tout de suite, c'est pas possible. Ouais, si, globalement, c'est bien. Je vois ici, par exemple, je viens un petit peu, là, je vais zoomer, et là, hop, ici, c'est intéressant pour tout le monde. Évidemment, ici, je suis hyper statique, c'est-à-dire que je touche ici, je touche là. Évidemment, ici, vous pouvez prolonger le trait, supprimer ça, vous voyez, ce qui fait que ça se mettra sans que ça tape. Et là, encore une fois, on fait un autre travail qui fait, au niveau de la chose. Ici, on a la perceptive, voilà, ici, il y a un trait qui est électro, voilà. Mais ça fait partie des petites choses qui sont perspectives. Ici, alors, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Franchement, je n'ai pas retrouvé le terrain, je n'ai pas cherché. Et ici, évidemment, sinon c'est un montable, ça va plus droit. Bon, c'est plein de petites choses comme ça. Léo qui m'a envoyé les choses aussi, attends, voilà. Que dire, bah, écoutez, ça me semble être pas mal. Première vue, on respectait pas le cahier des charges. Ah mince. On ne respectait pas vraiment le cahier des charges ici pour les poussiers, mais dans l'absolu, ça fonctionne. Un effort de vision dans l'espace. Ici, c'est bloqué. Qu'est-ce que je pourrais dire ici je pourrais dire une seule chose, mon grand, c'est peut-être de rajouter les HU à ce niveau-là, là, et en fait, en faisant ça, tout le monde en profite. Vous êtes une pompe qui s'entendait bien, donc ça me permet de partager vos productions. C'est en faisant comme ça une amélioration sur plusieurs résumés. On va peut-être gagner en faisant moins de dessins et en faisant plus d'analyse. Voilà, on prend pas ça le temps ensemble. Et voilà, Augustin, vous pouvez charger. Donc là, Augustin, peut-être la qualité fiscale, c'est pas facile, hein. Voilà. Mais je reprendrai, là, on retrouve un peu les mêmes idées. La question, mais qui a priori est remplie. La première qui me vient à l'esprit, comme ça, la première lecture, c'est est-ce que cette pièce, elle est fermée ou pas? A priori, elle n'est pas, on va décompter ici. Donc, ça sera accessible. Je dis pas que ça sera simple, mais c'est pas non plus impossible. Il faudra rajouter des hachures, il faudra rajouter un certain nombre de choses. Mais globalement, le zoom sur la partie poussineuse il semble correct. Voilà. Et c'est pas mal. J'ai Pierre Farjas. Pierre Farjas, ici, pareil, Pierre Stana, il y a des choses. Hein. Pareil, on est sur le même principe de la solution dont on a parlé avec pour Baptiste Léoner. Ce ne sera pas facile à garder. Là, il y a trop de jeux. Là, les coussinets sont respectés. Là, ce qui va pas faire, par exemple, toi, au premier coup d'œil, c'est que si tu veux, ici, ben, il n'y a pas d'arrêt. Ah mince. Tiens. Je fais bien. Bien. Voilà, puis ici, toi, il manque des arrêts. C'est loin, c'est loin. Ici, ben, cet endroit-là, ça sert à rien. Non. Et puis, la limiter, voilà. Et ça, c'était partie des petites choses. Mais super effort que je regarderai avec très grande attention, très grande attention de perspective. Et ça, je te félicite d'avoir fait cet effort. On n'est pas obligé de faire, voilà, on n'est pas en perspective, alors le sujet n'est pas respecté, mais à la limite, en préparation, je m'en moque un petit peu, et que c'est mieux que rien. Et ça, c'est bien. Bien, donc, alors, Caroline, hop, tu m'as envoyé un petit peu. Voilà. Yes, bien, voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé la première vidéo, on est dans la partie voilà. Alors, ce que j'ai vraiment bien aimé, j'adore ça, c'est très content. C'est cette partie-là, en fait, on est très content. Et là, il faut reprendre ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux privilégier une liste et plutôt une particularité rapportée. Là, il y a son objet, ça, c'est vraiment l'idée sympathique, vraiment bien, enfin, j'aime bien cette idée-là. Voilà, après, derrière, il faudra peut-être regarder en détail sur les coussinets. Alors, Damien Petit, attends, mais le son micro, c'est pas grave, non? J'entends pas très bien. Je ne sais pas. J'ai rien changé du tout, hein. Donc, je vais prendre quelque part quelqu'un d'autre. Arsène, est-ce que tu m'entends correctement? Oui. Moi, je change rien, hein. Mic Donc, on. Pierre te dit d'augmenter le son local, ça se fait dans son et voix ou sur ton, voilà, sur le profil.
Merci Pierre. Mic off. Voilà, je ne sais pas. Donc là, il faut que vous regardez. Moi, j'entends très bien. Voilà, c'est de dire que c'est pas la connexion depuis chez moi, sinon vous seriez tous dans la même galère. Donc, ça dépend plutôt à l'envers de là où vous êtes, je pense, et ça marche. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est le super effort, Caroline, euh, pour la vue en perspective. Hein, c'est super, vraiment bien. Enfin, j'ai bien aimé. Après, il faut regarder la pièce, faut pas que j'étudie en détail cette pièce-là. En même temps, cette pièce-là, au premier abord, hein, si moi, je suis un ancien fabricant, hein, au départ, si je devais la réaliser, je sais que je pourrais le faire sans trop de problème. Donc, je prends du métal, je prends des fraises de taille, trois tailles, des forêts, un peu comme ce que j'ai pu vous montrer le vendredi de la sortie. Et je trouve que ça se fait assez bien. Alors, est-ce que s'il y a mieux, bien sûr, évidemment, mais est-ce que c'est faisable? Bah, largement plus vite. Voilà, donc ça, j'ai bien aimé. Voilà, donc, voilà un petit peu ce que j'ai mis en stock pour l'instant. J'ai pas grand-chose d'autre. Voilà. Les autres, je les ai reçus là à l'instant, donc je peux essayer de vous montrer comment je fais. Je vais essayer de rapatrier quelques dessins, si ça vous intéresse, pour voir. Si j'en ai d'autres, si, j'en ai qui sont cachés. Amélie, voilà, donc Amélie, voilà, ouais, un bel effort, Amélie, c'est bien de perspective. Après, il faut regarder dans le détail. Il y a des choses intéressantes là-dessus. Paul, je l'ai stocké aussi. Paul Requier. Alors, ce qui m'embête, Paul, en fait, je vais te dire, je vais mettre Paul hop, ici. C'est intéressant, voilà. Et en fait, on fera ça en dessin, si vous voulez bien. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'avoir une note meilleure que le copain, c'est d'avoir une meilleure note tout court. Et si on peut profiter, on n'est pas le concours, on est dans la préparation, clairement, des remarques qu'on peut faire aux autres. Alors, très franchement, on a tout bénef, quoi. C'est une autre préparation. On est en préparation, on n'est pas en sélection. Alors, ce qui m'embête un petit peu, si tu me rends, comprendre l'idée de faire une pièce bouchon qui vient fermer, euh, ça pose des problèmes, en fait. Il faudrait voir comment, en fait, ces pièces-ci que je vais appeler 1 et ces pièces-ci que je vais appeler 2, Paul, sont reliées dans l'autre vue. Hein, c'est-à-dire que si c'est juste une vis, en fait, ça pince, ça peut tourner, c'est pas simple. Est-ce qu'il y en a deux des vis? Est-ce qu'on est parfaitement coaxial? Une vis, ça s'entrepart. Il y a un jeu de passage. Donc, il y a énormément de questions qui me taraudent. Hein. On voit le jeu ici, qui n'est pas bien fait de dessiner. Hein. C'est super. Voilà, et je crois que là, à ce niveau-là, il y a encore des choses à voir. Hein. Donc ça fait partie des choses. Je reviens un peu en arrière. Très bel effort. Je n'ai pas encore corrigé. Hein. Très bel effort hein, de perspective. Félicitations. Et respect en tout cas ici, à ce niveau-là, du cahier des charges. Un élastique. Et, voilà. Et là, c'est ce que je voulais raconter tout à l'heure. Vous ne m'avez pas entendu. Hein. Voilà. Alors, c'est que c'est pas impossible. Et là, si vous voulez, par rapport au corrigé, vous voyez qu'ici, on s'appuie sur le coussinet au niveau d'un élastique. On se pose la question d'accès éventuellement avec une clé à circuit. Mais on aura plus intérêt, un peu comme dans la première conception, de venir en mettre en place une rondelle, à ce niveau-là, voilà, et de mettre en place un anneau élastique que je vais symboliser comme ça, si vous voulez, pour être sûr de jouer les notes propres. Autre chose, on ne voit pas très bien, donc je vais me permettre de zoomer. Ici, on est encore une fois sur l'hyperstatisme, donc là, le truc, il est au bouche là, et ça va supprimer. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voudrais simplement vraiment insister. Moi, je trouve ça génial. Enfin, franchement, wow, j'aurais voulu avoir ça en tant que classe. On puisse voir plusieurs solutions, les commenter, ça peut pas trop, trop fastidieux, on va dire. Voilà, donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu? Hop, Delory. Alors, Aurélien, tu me feras super grave plaisir, s'il te plaît. Et je trouve que c'est une super tentative. Et, par contre, pour m'expliquer, en fait, en vrai, poche. Euh, voilà, l'intérêt de faire ça, parce que du coup, ça pose un petit problème, c'est dans la fabrication de cette pièce. Si on est en plastique, etc., on a une imprimante 3D, on peut y aller. Mais très franchement, en lien, c'est super d'être un peu inventif. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'imagine le truc, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt un défaut dans la représentation de la perspective, plus que le fait que ça soit croisé. Donc, faudrait que je relise. Donc là, très bien pour cette partie-ci, j'ai bien aimé, j'aime bien. Ici, eh bien, si on voit ça, c'est qu'on a des hachures. Voilà. Donc ici, on a forcément quelque part une coupe locale.
Voilà, et forcément un morceau qui est derrière, sinon ça ne va pas se faire. Voilà, c'est plein de petits détails. En fait, ici, le filet, il se prolonge. Voilà. Ouais. Donc, ça fait partie des choses. Bon, je ne vais pas trop, je vais pas trop abîmer ton dessin tout de suite. Je vais prendre le temps de corriger demain ou tout ça et te l'envoyer. Donc, dès que je corrige un dessin, je l'envoie de toute façon. Lucas, je n'ai même pas vu sur Lucas, oui. Donc, celui de Lucas, hop, là, hop, voilà, waouh, un très beau travail. Très beau travail au niveau des formes. Et que je regarde, très beau travail au niveau des perspectives. Voilà, donc il faut que je regarde en détail ça. Il y a la mémoire sur les ajustements. Voilà, il y a des choses bien. Moi, ce qui me plaît, à vrai dire, si vous m'entendez toujours, c'est que vous êtes parti de quelque part à l'équipage d'un cinéma à dessiner, et vous êtes déjà dans une partie d'un mécanisme indice. Donc, franchement, c'est génial, et dès la première année, pas. Donc, il y a vraiment des points, on va les gratter par rapport aux autres. Ils n'aiment pas le dessin, les autres. Nous, on aime beaucoup, moi en tout cas, et c'est le temps de faire. Donc, il faudra que j'aille analyser la solution plus en détail à ce niveau-là, en termes d'accessibilité et de montage. Mais j'arrive à deviner à peu près l'idée majeure. Après, il faut que je regarde dans le détail. On dirait qu'il y a des protections pour éviter que les choses, ouais, les rondelles freins, ouais, tout ça, il va falloir que je prenne le temps de regarder plus en détail. Qu'est-ce que j'ai reçu? Sinon, alors je découvre sinon Maxime au dernier moment. Voilà, donc c'est une autre idée. On est sur des liaisons pivots réalisées par des embranchements. Alors par exemple ici, première réflexion que je puisse faire, Maxime, je le mets ici, voilà, tranquille. C'est les formes des pièces qui sont là. Là, est-ce que c'est une coupe locale? Si c'est pas une coupe locale, dans ce cas-là, on aurait tout intérêt, je mets un brush, on aurait tout intérêt à prolonger, faire un trou taraudé débouchant, ce qui fait qu'on pourrait visser de chaque côté, et du coup, on pourrait s'amuser comme ça à pas avoir de problème, parce que sinon, il faudrait un perçage, et là, on ne peut pas. Chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant à commenter. Voilà. Et alors après, malheureusement, ben, j'en ai pas d'autres. Mais j'en ai reçu quelques-uns, si vous êtes toujours OK. Je vous montre un peu la. Vous allez voir la manip que je fais à chaque fois, et comme ça en live. C'est-à-dire que là, je suis sur mon mail. Quand c'est un dessin unique, je peux faire un pousser-déposer. Voilà. Donc là, voilà, je fais ça. Hop. Généralement, alors il y a des PDF, je ne sais pas pourquoi, ils sont 6 fois le format A3. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc des fois, ça marche. J'ai une commande qui s'appelle 3000, ça veut dire. Je fais ici une transformation en général, je la tourne. Mais ici, c'était le mauvais sens, évidemment. Donc je peux passer une petite fois. Donc je disais ici. Hop. Non. Eh ben, voilà. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. C'est ma transformé professionnellement. Voilà. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que je prends votre dessin, je le grandis, puisque moi, je me suis mis un calque, un fond qui fait exactement le A3. Voilà. Ce qui me permet de, voilà. Et du coup, je mets 2 calques, un où j'écris et l'autre où j'ai votre image. Je sélectionne les deux, je le groupe. Et ici, c'était donc, je disais, Clément, en vidéo, et je mets Rodrigo. Voilà comment je bosse. À partir de là, je vais dans le dessin, je me mets sur le calque que je me suis autorisé à modifier, et je viens avec mon stylo, le brush, et je viens commenter les différentes solutions, les différentes approches de la chose. Voilà comment je bosse, et pour essayer de vous donner une idée du travail. Du coup, après, moi, ce que je fais une capture d'écran de ce dessin avec les commentaires, et j'ouvre à gauche un troisième écran donc avec mon logiciel mail. Je mets ça dans le message et je vous l'envoie. En fait. Voilà un peu comment voilà. Se pose le problème quand vous avez plusieurs PDF. Et là, c'est plus galère pour moi parce que je suis obligé de repatrouiller page par page. Voilà. Donc, j'ai pas trouvé de solution majeure. Voilà. Mais je pense que vous comprenez bien un peu que voilà, je suis là pour vous expliquer plein de choses. À vous de me proposer du bon travail. Alors là, je pourrais vous faire du calcul. Bon, voilà, il est presque 14 heures, on va peut-être pour aujourd'hui faire assez de SI. Si vous avez des commentaires, alors, je voudrais interroger quelqu'un d'autre que je n'ai pas encore interrogé dans la liste. Je bouge ma souris.
Augustin, est-ce que tu m'entends bien? Comme ça, juste pour voir. Augustin, oui, non? Non, il m'entend peut-être pas du tout. Oui, oui. Alors voilà, je vais dire n'importe quoi, je vais changer carrément, je vais prendre, bah, Clément Rondiot, tiens. Clément, tu m'entends comment? Ça va? Oui, Ouais, voilà, donc Damien, est-ce que ça va mieux? Damien Petit? Je sais pas. Tu peux mettre ton micro et parler, hein? À peu près, ouais. Ouais, bon, écoute, je ne sais pas pourquoi. Donc là, il y a vraiment. Est-ce que tu es en Wi-Fi dans ta chambre avec la porte fermée? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, je suis en CPL pour la culture générale. Donc je suis sur le courant porteur. Donc j'ai branché une prise réseau sur un boîtier qui lui est relié de l'autre côté à ma box en bas au rez-de-chaussée. Voilà, donc voilà un peu mon travail. Voilà, donc je vais travailler beaucoup pour vous envoyer beaucoup de choses. Euh, Pendant ces vacances, je serai sans doute bien souvent ici. Voilà. Je vais vous envoyer des DM. Je ne vais pas mettre de date. Vous les faites comme vous pouvez. Essayez de me les envoyer par mail. À la limite, c'est pas. Voilà. Si vous voyez que c'est trop gros, que ça pose problème, vous les mettez sur le drive de chez, enfin, Google Drive. Moi, je les rapatrie euh, et, euh, et puis je travaille dessus. Donc, je vais vous envoyer un DM sur des calculs de centre de gravité pour des sphères, des choses comme ça. J'ai fait donner l'année dernière, en fait. Vous pourriez demander la solution aux potes, mais franchement, essayez de le faire pour comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas en particulier. Je vais vous envoyer ce que j'avais prévu en DS le 17 avril, parce que normalement, on aurait dû faire beaucoup plus d'exos que ce qu'on a pu faire. Donc, je vais vous envoyer un DM qui sera exactement ce que vous auriez eu sur un des exos sur les répartitions de pression. Voilà, et puis je vais vous envoyer des dessins à faire. Voilà, et puis je vais les corriger. Donc, je vais travailler comme un taré. Je vous demande de continuer à travailler. Voilà, je ne peux pas faire plus. Regardez bien vos connexions, regardez bien si ça marche mieux avec votre téléphone, regardez bien si vous avez la 4G avec votre téléphone, partagez la connexion. Voilà, et puis j'espère que ça vous a été utile, que vous comprenez les choses. Voilà, voilà. Alors, c'est CPL ou Wi-Fi. Alors, juste pour Thomas Bozonzek, le Wi-Fi, si tu veux, j'ai un répétiteur. Ah ouais, j'ai la totale à la maison, hein. J'ai une sorte de prise à la maison où c'est comme avec deux antennes. Il reprend le Wi-Fi de la box et me l'envoie jusqu'à dans le bureau. Voilà, ok. Donc ça, c'est vraiment des ondes qui passent comme si j'étais avec du Wi-Fi à côté de ma box. Le CPL, c'est pas ça. C'est que je prends ma box, je prends un câble réseau normal. oui, je connais les deux, j'ai la même chose chez moi. C'est juste pour vous dire que sur le stream, on voit pas la différence de qualité. D'accord. Ah, j'ai pas compris alors. C'est quoi la différence? Ah oui, d'accord. Bah, la Pardon. différence, je la connais, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour vous dire que nous, sur D'accord, c'est bien. l'écran, on voit pas de différence de qualité. Voilà. Alors le mieux, c'est en RJ45 directement relié à la box. Je sais, mais ça me fait descendre tout mon matos en bas, Gauthier. Et ça, ma femme me tue. Donc je ne peux pas. Parce que j'en mets partout. Voilà, donc résultat des courses, je ne sais pas si vous voyez une différence entre ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, c'était entièrement en Wi-Fi. Et puis là, cet après-midi, j'ai fait Wi-Fi, Wi-Fi. Voilà, après, je peux faire courir un câble dans la maison. Des questions, aucune question particulière. Voilà, eh ben, écoutez, je vous remercie de votre patience. Allez profiter un peu du soleil. Et puis, moi, je vais faire des corrections. Voilà, voilà. À bientôt, je l'espère. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.